Quand tu sais qui est ton Dieu, c'est le respect que tu lui accordes, l'honneur, la gloire que tu lui accordes. En fait, tout a commencé un vendredi soir. Je suis venu au culte du soir et puis papa est en train de prêcher. Et ce jour-là, c'est comme si c'était de moi il était question. Il dit, vous tous qui habitez chez vos parents, quittez la maison de vos parents. Même si c'est quoi d'être dormi à Djambi, quittez la maison de vos parents. Allez-y. Et ce jour-là, il était assis là. C'est comme si c'était moi. Là. La nuit, là, je n'ai pas dormi. Il dit, le jour là, c'est aujourd'hui. Assis aujourd'hui. Je vais quitter. Donc, c'était dans la période, après la crise, l'université était fermée, on était là, bon, on n'était pas à l'école, on était là. Donc, le lendemain, c'était le samedi matin, très tôt. Je suis levé. Il dit, vers la zone, mais chez le travail. Matin, on dit 4 heures. Je suis levé, il a appelé mon cousin, il a fermé le portail. Je suis allé, j'arrive à la zone, je tourne, je tourne. On dit ici, là, tu ne connais pas quelqu'un de Prova. Jusqu'au matin, 8 heures. J'arrive, je tourne un jeu. Ah, je ne vois pas quelque chose à faire, quelque chose comme ça. Il dit, c'est qu'il y a des délais que tu peux faire. Actuellement, c'est pas pour tuer l'autre seulement. Je vais faire. Il dit, bon, il me donne un numéro. Il dit, ça c'est mon contrôleur. C'est un vigile, un agent de sécurité. C'est mon vigile gardien. Il dit, bon, appelle. Et puis on va voir si tu peux. C'est pas facile. Hein? Je prends le numéro, j'appelle, ça passe pas, j'appelle, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Le soir aussi, j'appelle, et puis ça prend comme ça. Il dit, monsieur Richard, vraiment, je veux vous voir. Il dit, il y a quoi, il y a quoi? Bon, finalement, on s'est rencontrés. Il dit, qu'est-ce que je peux vous voir? Il dit, vraiment, je cherche quelque chose à faire. Il dit, ok. Mais il demande, si tu sais faire un CV, c'est bon. Moi, tu le dis, ça m'a demandé, il sait faire un CV. Moi, mais t'apprends comment on fait un CV. Dans mon cœur, c'est ce que je disais. C'est parce que je viens chercher quelque chose à faire, elle me dit ça. Il dit, je peux faire. Ok. Donc, c'était le dimanche, ouais, le dimanche soir, je l'ai trouvé au Terminus 40, je lui ai donné mon CV et tout ça. Le lundi, il me demande d'arriver à Pietri. Il dit, ah Seigneur, moi, il dit, je vais quitter la maison, même pas. Ici, il ne peut plus rester, je vais coucher. Voilà, mais, affaire de vigile là, où tu restes matin jusqu'au soir, c'est compliqué même. Quand je vais à l'église dimanche, je dois rester samedi à la répétition et tout ça. Donc on arrive, on regarde mon dossier. D'abord, je dis, Seigneur, même moi la nuit, pas. Matin, je viens à la répétition, dimanche, je viens à l'église. Et puis, dans la journée aussi, je fais quoi, domicile et tout ça. Donc, on me place Sotra, quelque part là-bas, dans la nuit, dans ça, climatisé là-bas. Là, c'est mon travail là-bas. On est comme il reste là, le matin, il descend à 6 heures. Il dit, je vais faire ça. Quelque temps après, comme tu as fait anglais, on met notre langue au plateau. On reste là la nuit. Mais ça, qui c'est qui? Le matin, descendu là, je suis descendu. Et là, je viens au culte, on danse, on a fini, on est rentré le soir, je vais gérer mon bise. Et quelques mois après, c'est comme ça que je gérais. Quelques mois après, j'ai un copain qui est en tête, qui m'appelle. Il dit, il y a le fils du DG de Ageroute. Monsieur Joaquin Fofana, pour ceux qui le connaissent. Monsieur Joaquin Fofana, le DG de Ageroute, il y a son fils qui vient des États-Unis. Et il a fait mathématiques aux États-Unis. Mais il aimerait qu'on coach son fils en mathématiques, mais en anglais. Il dit, il n'y a pas de problème, moi je peux faire ça. Ok. Donc on se donnait rendez-vous avec la maman de notre accord. On est arrivé, elle m'a reçu, elle s'est boue, j'ai dit oui. Elle dit, ok, on est arrivé à la maison en même temps, directement à la réunion 3. Et puis j'ai vu son enfant, c'était un enfant de 12 ans. Elle m'a mis aux États-Unis, on était pour le c'est comme ça. On est tombé d'accord, et puis bon, on a fait un petit truc, un petit test, c'était bon. Et puis elle dit, ok, tu peux travailler.
J'ai vu le salaire, bon, c'était mieux que le salaire de vigile. Donc c'est comme ça, j'ai dit, bon ok, Seigneur, c'est toi qui as voulu. Alors quand j'ai commencé mon travail de vigile, là, il dit, Seigneur, moi je quitte la maison, donc je cherche maison fermée, partout. Il dit, ok, moi je vais aller, j'ai un frère qui a beaucoup dit, il dit, s'il a trouvé quelque chose. Ok, il n'y a pas de problème, je suis parti à Bobo. Qui t'a Bobo, il vient ici, qui c'est qui est ici là? Il gère mon truc. Et après, à un moment, c'était bon. Monsieur Boaké, sa femme ont trouvé que c'était bon parce que monsieur Boaké, il a fait ses études aux États-Unis et tout ça. Donc il s'assoit et puis il regarde. Il fait cette pratique en anglais à son fils qui étudie aux États-Unis. Et c'était bon. Donc j'étais devenu l'enfant même de la famille. Quand j'arrive, je vois mon shawarma qu'elle a, la pizza, c'était cool quoi. Et puis, c'est comme ça. Après, comme j'ai laissé carrément dans le vigile d'Abobo, comme ça rentrait un peu, ça rentrait avec les petits bisous de côté, j'ai dit ok, je me suis pris une chambre à la Riviera Golf. Et après, il y a M. Kouyaté qui a entendu parler d'un jeune homme qui a pris le fils de Boaké Fofana. Il est conseiller général aussi de Boaké. Et qui ce jeune homme-là? Elle a son fils, Mme Kouyaté, elle a son fils qui est à Boston aussi, qui est venu en vacances. Elle avait besoin de quelqu'un pour le coacher. On m'appelle. Regarde, c'est vous qui avez pris le fils de M. Boaké là. Ok, d'accord. Ok, on commence quand déjà? C'est combien on gérait? Bon, il dit bon, c'est 100 000 francs le mois. Il n'y a pas de souci. Donc ça rentrait quoi? C'était tranquille. Bon, je me fatigue moins. J'arrive à payer mon loyer. On est tranquille. Et puis j'ai un secret, je vais vous dire. Avec les 10 000, c'est même à présenter. Si tu as 10 000, fais tout. Paye ta 10 000 francs. Tu n'as pas jeté. Tu n'as pas jeté. C'est que le Seigneur a permis même que je paye. Je paye régulièrement ma dîme. Dans ça, j'ai dit ok, comme l'université est fermée, je vais faire un cycle ingénieur. Donc je vais prendre les renseignements, tout ça, je fais communication, marketing. On dit comme j'ai déjà la licence, je peux commencer déjà en licence professionnelle. Donc avec mes CD, je commençais à payer mon truc, mes cours c'était 250 000, il me restait 30 000, je suis venu voir le vieux. Je ne lui ai pas dit que je commençais à payer, que je lui ai dit papa, je vais faire une institution, c'est dur. Puis il me reste 30 000, c'est ce que je lui ai dit. Il dit ok, passe-moi. Le vieux a levé les 30 000. J'ai géré. Donc j'ai fini ma licence professionnelle sans problème. Et je suis à la maison, quelque chose me dit, d'abord, pendant la crise, je voulais, parce que moi je voulais faire l'interprétation. Donc j'avais besoin de moyens pour aller dans une école au Ghana et puis de là sortir interprète. Donc je n'ai pas pu avoir les moyens. Alors, donc j'étais là et puis quelqu'un m'appelle, au plateau c'était Anglocom, c'est un cabinet d'interprétation de cours intensifs et tout ça. Donc il m'appelle pour que je puisse gérer les cours à Anglocom. Et quand j'arrive, je me rends compte que lui-même il est interprète de formation. Il était formé aux États-Unis et tout ça. Donc, quand je fais les cours au cabinet, je paye par rapport au cabinet, par rapport aux cours. Et puis, quand il y a les conférences, on bouge ensemble. Donc, j'étais devenu son assistant en fait. Donc, on partait à l'Ivoire, on faisait des conférences, des séminaires à l'aéroport, tout le monde hôtel avec les membres du gouvernement. Donc, arrivé à ce moment, il a vu que j'ai vite appris. Un jour même, on était débordé, on était débordé, et puis il m'a confié une conférence de 3 ans avec les Japonais, où j'ai géré. Quand je suis arrivé, on m'a donné le matériel, c'est la conférence interprétation de conférence, pour ceux qui savent, ça se passe en cabine avec les casques, tout ça. Donc on me donne le matériel, et puis on me dit, va avec les Japonais, c'est toi qui gères la conférence jusqu'à 17h. J'ai pris la mallette et j'ai rentré et dit, Seigneur, tu sais ce qui te reste à faire. C'est tout ce que j'ai dit. Quand je suis rentré, on m'a donné les PowerPoint, les discours des participants, j'ai géré ça. Puisqu'on vous êtes dans là, on a mis en dessus le diapo, aussi la diapositive fin. Le travail est fini. Et quand on a fini, j'arrive maintenant, je retrouve mon boss à Novotel. Il était toujours à Novotel. Il dit, comment ça s'est passé? Il dit, vraiment, j'ai fini.
appeler les responsables, ils vont faire le point. Il dit ok. Quand il appelle, on lui fait le point, il ne dit rien. Bon, après j'ai déménagé, hein. J'ai trouvé que la chambre était un peu petite. Je suis arrivé à Nono, j'ai pris un studio, je suis là-bas. Donc, il me dépose à la 2 et puis lui continue à la Riviera 3. Quand on est arrivé, il me dit, vraiment c'était bon, hein. C'est tout, même si c'est quoi, pas de souci. Moi je vais apprendre seulement. Alors, bon, il a vu que je grandissais un peu dans le business, donc il ne veut plus aller avec moi. Il a refusé, donc il me laisse au cabinet, j'ai le cours, lui il ne peut même pas que je me fasse des connaissances avec les êtres de tout ça. Quand il est déporté, ça ne pas, c'est-à-dire que le Seigneur permet qu'il m'appelle. J'arrive, on a fait une conférence à niveau ici, investi encore niveau à 2014. On était là dans mon cabine, je suis assistant, je suis là. Ils ont fini, ils sont allés manger. La conférence devait reprendre à 14h normalement. Quand ils ont bougé, tous les ministres du gouvernement sont là, les investisseurs sont venus de partout, ils sont là. On dit la conférence reprend à 13h. J'étais le seul en cabine. Et j'irai la conférence jusqu'à 14h. Je lui ai envoyé un texto. C'est dit qu'il est arrivé, il a paniqué, il me regarde en train de parler, il ne peut pas m'enlever le micro, il fait comme ça. Et j'ai vu que voilà, ça ne marchait pas. Et après ce moment, j'ai commencé à faire des choses, je me trouvais en train de travailler avec d'autres personnes, Mais finalement, il a commencé à me gérer le financier. C'est-à-dire qu'il voulait, j'ai compris qu'il ne voulait même plus m'aider. Il ne voulait plus que je puisse avoir le contact avec d'autres personnes. Moi j'étais là, et le Seigneur m'a dit, j'ai la conviction que je vais arrêter avec lui. Le Seigneur m'a dit, ok, tu es arrivé pour apprendre, mais ça tu vas exceller ça ailleurs. Tu vas faire ça ailleurs. Et j'étais là, et j'avais déposé l'année passée dossier à la Riviera 3, Cousa, c'est un cabinet aussi. On m'appelle. Le vendredi à 22h. On dit le samedi, viens à Cousa à la Riviera 3. Quand j'arrive à la Riviera 3, il dit bon, on a parmi les dossiers, tu as déposé notre dossier l'année passée. Il y a 150 dossiers qui sont ici. On a fait 3 dossiers, on va faire un test. J'ai besoin d'une personne. D'abord, on a sélectionné parmi les 150, je fais les 3 dossiers. On a pas envie de ça, depuis on a fait le test. Et c'était bon, j'étais le meilleur parmi les 3. Il dit bon, tu commences, là-bas c'est les cours, hein. Il dit tu commences lundi. J'arrive dimanche ici, on fait une annonce. Qu'il y a une école en anglais qui a besoin, une école qui cherche un professeur d'anglais. Vraiment, j'ai banalisé un peu. Parce que vraiment, mon objectif, Seigneur, le Seigneur me sert. Lui, on s'est dit un certain nombre de choses, on s'est compris. Donc, j'ai banalisé un peu. Allez, attention. Au deuxième cursus, j'arrive au secrétariat, et puis bon, je dis à la secrétaire au moment que je dis, il n'y a pas de souci, bon, je postule. Après, maman a reçu le bureau et tout ça. Donc, aujourd'hui, déjà, je commence les cours de vacances, c'était par l'intermédiaire d'un monsieur qui est très bon aussi, monsieur Zaïd, c'est vraiment que Dieu le bénisse. Alors, je commençais directement aussi là-bas les cours de vacances. Donc, je commence les cours de vacances, matin, l'après-midi, je suis programmé au cabinet. Donc, j'ai eu 2 emplois en même temps. Mais les cours de vacances vont finir. On va me retenir, je ne sais pas. Après, me retenir là-bas, d'autorisation d'enseigner. Je suis allé voir ça au ministère de l'Éducation. On ne peut pas me donner d'autorisation. Comme moi, j'ai mis mon esprit là-dessus. Je suis là. Il y a un autre cabinet aussi au plateau. On appelle INA, International Language Academy. J'ai fait un test. Là-bas aussi, j'ai fait le tenue. Maman demandé de faire un stage de 3 mois. Donc, pendant que j'étais en train d'enseigner, maman lui m'appelle. Elle me dit que le petit va rapidement déposer des dossiers à Anguéré où j'ai fait les vacances. Mais je n'ai pas d'autorisation. Je n'ai même pas encore fait des demandes là. Donc, directement, je fais un taxi rapide, j'arrive à la maison, je fais une demande rapide. Je prends un compteur, non, mais le chauffeur, chacun connaît son métier. Vraiment, il connaît son métier. Donc, je rentre dans les tours, arrivé à 17h. Donc, ça a arrangé, je suis arrivé, j'ai pu déposer. Et quelques jours plus tard, Dieu a permis qu'on me retienne dans cette école. C'est-à-dire, je suis là-bas comme vacataire, et puis je bosse à Cousa. Et c'est pas fini. Puisque le boss de Cousa, quand il a vu mon dossier, il a vu que j'ai travaillé avec un assistant de finance,
Dans son cabinet, ils font traduction, mais le volet interprétation, il n'y a pas de client en fait. Il n'y a pas de marché. Donc il dit, ok, comme toi, tu as une connaissance dans ce domaine, je te confie le domaine de le responsable de votre interprétation. Tu dois bosser maintenant pour marcher. Donc je bénis le Seigneur et je sais que cette responsabilité qu'il m'a confiée là, je sais que le Seigneur va continuer son travail. Je veux encourager un frère qui hésite, qui veut prendre des initiatives, qui veut prendre des décisions. Mais il dit, si je vais, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Si tu penses qu'on va se moquer de toi, on se moquera de toi. Mais si tu penses que ça va marcher, parce que ça fait plus de 2 ans, quelques mois, j'ai quitté la maison, je vis à mon propre compte, j'ai jamais eu de problème pour payer mon loyer, je vis normalement, quand je suis malade, je peux me soigner. Et je sais que le Seigneur va faire encore de l'autre chose. Donc je veux remercier le Seigneur. Et bénis encore le prophète de son cours pour leur prédication, pour leur message poignant. Et son message du vendredi là qui a révolutionné quelque chose au monde. Voilà.